Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle nous allons parler de la création des fichiers de configuration du VPN Link Layer. Nous allons apprendre aujourd'hui à créer des fichiers de configuration de Link Layer VPN. La bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette vidéo, toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, tu seras à mesure, tu seras capable de créer toi-même tes propres fichiers de configuration. Tu seras à mesure de créer les fichiers de configuration pour les distribuer à tes amis, à tes proches qui ne savent pas, qui ne connaissent pas aussi comment configurer les différents VPN. Et la bonne nouvelle également, c'est que non seulement tu vas les créer, mais tu vas pouvoir les utiliser comme une marchandise, tu vas les vendre pour avoir aussi de l'argent. Donc, alors, positionne-toi bien et nous allons passer à la démonstration. Alors, nous allons créer le fichier de configuration de Link Layer VPN. C'est quoi Link Layer VPN? Voici l'application en question, Link Layer VPN. Alors, toi qui n'as pas encore cette application, tu peux aller dans le Play Store, tu insères Link Layer VPN sur la barre de recherche, tu lances et ensuite cette application va apparaître et il te suffit juste de l'installer et de pouvoir le configurer tel que nous allons montrer. Nous ouvrons cette application. Nous patientons un moment pour que cette application puisse s'ouvrir. Alors, c'est fait. Alors, nous allons également dire que nous ne pouvons pas créer des fichiers de configuration sans toutefois en avance créer des configurations. Et la dernière fois, dans la dernière vidéo, nous avons vu que pour configurer ce VPN, on peut le configurer au mode SSL/TLS TLS protocole. Et c'est ce protocole que nous avons configuré la dernière fois avec un host MTN Cameroun. Et nous avons également appris dans une autre vidéo comment configurer toujours le même payload, cette fois-là en mode HTTP protocole. Et pour configurer en mode HTTP protocole, on a besoin d'un payload. Alors aujourd'hui, nous allons venir ici au niveau des paramètres de cette application. Nous allons cliquer dessus pour pouvoir entrer dans les paramètres et vérifier si les paramètres, si la configuration a été vraiment faite. Alors ici, le protocole qui est sélectionné, c'est HTTP protocole. Voici le protocole en question. Voici le protocole en question, HTTP protocole. Et nous pouvons toujours revenir ici pour pouvoir entrer dans cette configuration. Configure protocole. Et là, nous voyons clairement que notre payload existe. Alors le payload que nous avons créé la dernière fois est bel et bien là. Le voici ici. Nous allons appuyer sur Save pour ressortir. Save config pour ressortir. Alors, nous allons venir là, puisqu'il s'agit de la configuration, nous allons appuyer ici pour revenir dans la page principale, dans la page d'accueil. Et étant dans cette page d'accueil, mes chers amis, nous allons cliquer sur les trois points que voici. Après les trois points, nous prenons configuration. Configuration. Ensuite, nous prenons export config. Export
config. Nous appuyons dessus pour ouvrir la page qui va nous permettre de créer ce fichier de configuration. Alors, nous commençons par où? Nous commençons par ici, File Name. Là, on met le nom du fichier. Ici, nous allons insérer le nom du fichier. Nous pouvons mettre un nom quelconque. Là, nous pouvons mettre Premium, parce que nous créons le fichier Premium. Premium, MTN, et nous laissons le drapeau du Cameroun. C'est pour montrer aux uns et aux autres que la configuration qui est faite ici va fonctionner avec MTN Cameroun. Ensuite, nous pouvons laisser le nom à ce niveau. Nous revenons ici. Si d'ailleurs, vous ne voudrez pas que quelqu'un à qui vous envoyez le fichier de configuration puisse voir les différentes configurations que vous avez utilisées pour configurer, alors vous venez ici, vous bloquez tout, block all, bloquez tout, on coche, et lorsqu'on coche, vous voyez, le payload est bloqué, personne ne pourra voir notre payload. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées là. Ensuite, il faut choisir la validité, donc la date. Le fichier que tu crées maintenant va mettre combien de temps avant d'expirer? Parce que chaque fichier que nous créons, on peut décider de créer des fichiers illimités, c'est-à-dire sans une date limite, une date de fin, une date d'expiration. Nous pouvons également décider de créer un fichier qui va faire juste un jour, un autre qui va faire 2 jours, un autre fichier qui va faire 3, 4, 5, pourquoi même pas peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, ainsi de suite. Tout dépend de nous. La décision finale sur la durée de la configuration, du fichier de configuration dépend de nous. Alors, nous allons choisir créer un fichier qui doit durer peut-être 3 jours. Nous appuyons sur Set Expiration. Ensuite, voici le calendrier qui va nous permettre de configurer la durée de ce VPN, la durée de ce fichier autant pour moi. Alors, nous avons parlé de 3 jours. Du 17 au 18, on a un jour. Du 18 au 19, 2. Et du 19 au 20, 3 jours. Nous appuyons sur 20 ici. Voilà. Ça veut dire que notre fichier va durer du 27 avril au 17, du 17 avril autant pour moi, au 20 avril. Donc, on aura une durée de 3 jours. Un fichier qui pourra durer pendant 3 jours. Et ensuite, nous appuyons sur OK. Que voici. OK. Pour quitter là. Si nous décidons d'insérer un message, peut-être pour indiquer aux utilisateurs, pour indiquer aux personnes à qui nous allons soit vendre le fichier, soit les donner le fichier gratuitement, nous allons créer un message pour pouvoir soit les informer, soit donner une annonce, soit peut-être les donner les conseils sur comment pouvoir utiliser cette configuration. Nous allons cliquer cette fois-là sur User Message. Et vous voyez ici, il y a une partie qui apparaît. Et c'est ici que nous allons insérer le message en question. Nous appuyons sur User Message pour que le clavier puisse s'installer. Et là, nous pouvons maintenant insérer le message en question. Nous disons par exemple ce fichier de link Laya VPN est conçu, c'est-à-dire créé, est conçu par
Soingrat, qui signifie quoi? Soingrat qui signifie solution Internet gratuite. Solution Internet gratuite. Par Soingrat, il fonctionne avec le réseau MTN et nous mettons le drapeau pour ne pas passer le temps à écrire tout en lettres. MTN Cameroun. Il a une durée de 3 jours et va expirer ou encore et expire le 20 avril 24 2024. 2024. Point. Maintenant, nous insérons par exemple ce message: pour toute préoccupation, virgule, contactez en inbox WhatsApp Soingrat et nous insérons le numéro de téléphone 6 73 97 54 60. Là, la personne à qui nous allons envoyer le fichier de configuration pourra lire ce message et au cas où il a peut-être une préoccupation, un souci lors de l'utilisation de Link Layer VPN, il pourra relever ce numéro dans cette configuration pour pouvoir nous contacter via WhatsApp en inbox. Et pour finir, nous allons cliquer sur Save File Name pour enregistrer notre fichier de configuration. Nous patientons. Une page va s'ouvrir, la page dans laquelle on va nous demander d'enregistrer. Alors, où est-ce que nous pourrons enregistrer ce fichier de configuration? Le plus souvent, je choisis l'enregistrer dans la mémoire de mon téléphone. Alors, je clique là pour entrer dans la mémoire du téléphone. Et étant dans la mémoire du téléphone, j'ai déjà le nom d'un fichier, j'ai déjà un dossier, autant pour moi, qui contient certains fichiers de Link Layer VPN. Et ce dossier est intitulé Link Layer VPN. Alors, je clique sur ce dossier-ci, Link Layer VPN, et ensuite, j'appuie sur Enregistrer. Et là, vous voyez, je viens de créer un fichier de configuration. Il s'est enregistré et il est stocké dans la mémoire de mon téléphone. Je peux maintenant décider d'aller chercher le même fichier de configuration pour pouvoir configurer ce VPN, de telle sorte que je n'aurai plus besoin des autres configurations, mais c'est plutôt le fichier que j'aimerais utiliser cette fois. Alors nous remontons ici sur les 3 points. Ensuite, nous prenons également configuration. On suit la même méthode. Configuration.
Ensuite, nous allons cliquer sur configuration. Et nous allons choisir export. Nous allons choisir cette fois-ci import. Excusez, import. Que voici, import config pour pouvoir importer le fichier de configuration. Et directement, il va s'ouvrir, la page va s'ouvrir et nous allons tomber directement sur la page dans laquelle nous avons stocké le fichier de configuration de tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui le 17 et nous allons chercher le fichier qui vient d'être créé. Nous sommes déjà à 15h38 minutes, ce qui veut dire le fichier qui est à 15h36 est celui dont nous venons de créer. C'est ça que nous allons choisir. Alors nous cliquons dessus et la configuration va se faire seule. Successfully File Import. Donc nous venons de réussir d'importer le fichier de configuration. Voici maintenant le message que nous avons inséré tout à l'heure, il s'affiche encore là. Nous cliquons dessus pour voir exactement le message. Ce fichier de link Laya VPN est conçu par Soingrad. Il fonctionne avec le réseau MTN Cameroun. Il a une durée de 3 jours et expire le 20 avril 2024. Pour toute préoccupation, contactez en inbox, WhatsApp, Soingrad. Et là, c'est le message que nous avons inséré. Donc, nous avons là bel et bien la configuration que nous venons de créer. C'est le fichier que nous avons créé, que nous avons utilisé pour configurer ce VPN cette fois-ci. Si nous revenons encore dans les paramètres, nous allons voir que même si on appuie sur HTTP protocole, ce n'est plus possible d'ouvrir et de pouvoir voir la liste des différents tunnels. Si nous appuyons sur configure protocole, ça ne sera non plus possible parce que la configuration est déjà faite et tout est basé maintenant sur cette configuration. Alors, voilà l'essentiel de ce dont j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Et tu peux également nous laisser un message en commentaire. Tu peux aussi, si tu es nouveau, t'abonner sur notre chaîne YouTube. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est quoi? C'est que le fichier que nous venons de créer est un fichier qui va nous offrir une configuration ou encore une connexion, autant pour moi, une connexion illimitée pendant 3 jours. Alors, il n'y aura que peut-être le réseau, l'instabilité de réseau, la mauvaise qualité de réseau qui pourra nous faucher. Sinon, si tout marche bien, si le réseau est de bonne qualité et qu'il est stable, nous pourrons utiliser ce fichier pendant 3 jours et en ayant une connexion illimitée et surtout illimitée sans toutefois acheter encore des forfaits Internet à nos opérateurs téléphoniques. Essayons de le connecter pour en finir parce que nous sommes déjà à la fin. Nous appuyons sur le rond pour lui permettre de se connecter. Et nous constatons que là, il nous perd le temps. Alors, il ne doit pas se connecter. Comme nous avons montré la dernière fois, on glisse la page du haut, on appuie sur le mode avion pour l'activer et ensuite le désactiver encore. Et après quoi, lorsque le réseau sera stable, nous allons relancer la connexion de ce VPN. N'hésite pas aussi d'intégrer nos différents groupes, notre groupe WhatsApp, notre canal Telegram. Et tu auras juste dans la description les différents liens qui vont te permettre d'accéder ou encore de rejoindre ce groupe et ce canal. Tu pourras aussi avoir le numéro de téléphone dans la description de cette vidéo pour nous contacter en cas de souci. Nous l'avons relancé, nous patientons. Jusque-là, il s'est connecté. Alors, voilà la configuration qui marche et qui a permis à notre VPN de se connecter. Nous pouvons aller directement sur YouTube pour tester l'efficacité et
et la stabilité de cette connexion.